Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Trestal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, et il y a eu cette nuit les résultats du Game Award. Attends, vous vous rendez compte, je suis en t-shirt, même si on commence à se rapprocher de l'hiver, mais parce qu'il fait extrêmement bon, et puis bon, ça fait... Là, j'ai la pêche aujourd'hui. Bon, j'ai été malade forcément ces derniers jours, et là, j'ai repris du poil de la bête, donc on va faire pas mal de vidéos. Mais voilà, mais pour revenir sur les Game Awards, il y a eu les résultats des Game Awards. Bon, de toute façon, je vous spoil tout de suite. Clair Obscur a pratiquement raflé tous les trophées des Game Awards. Félicitations à eux d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu indépendant. Et oui, donc les indépendants au-dessus des AAA, des quadruple A. Lol. Ubisoft, prenez-en de la graine. Oui, je dis souvent ça de toute façon. Et mais aujourd'hui, on va pas parler des résultats des Game Awards. On va surtout regarder les annonces ensemble, voir s'il y a des jeux qui sont intéressants, s'il y a des jeux qui me hype, comme on le dit. Et puis on va regarder ça tous ensemble de toute façon. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, laissez-moi au moins de vous remercier encore pour tous vos abonnements, vos commentaires. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aidera beaucoup, enfin ça me soutiendra beaucoup, hein, bien entendu. J'en perds mon français, excusez-moi. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en haut pour mieux référencer la chaîne et cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Banzai. Oui, parce que je propose dès aujourd'hui les vidéos personnalisées. Donc si vous voulez faire un cadeau à un proche, un ami, n'hésitez surtout pas, vous avez tous les renseignements dans la description. Et oui, transition ordinateur, donc là on va regarder ensemble les annonces des Game Awards, et analysons ça aussi ensemble en même temps, hein. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Game Awards 2025, le résumé de toutes les annonces. Tomb Raider, Divinity, Divinity. Mais bon, ça a été spoilé parce qu'en fait au niveau de la statue, enfin qui représentait les Game Awards de cette année, il y avait une référence justement à Divinity. Mais bon, Star Wars Fate, Old Republic, Old Republic, je connais des amis qui vont être très contents de voir ça. Donc on va regarder ça, donc Game Awards sont terminés, oui, blablabla. Oui, parce que pour rappel, je n'ai pas pu regarder ça en live quand c'était disponible, simplement parce que c'était à 1h30 du mat et j'étais au dodo. Donc je pouvais pas regarder ça. Mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que nous avons comme annonce? Donc première annonce, Fritz Shaper, ou l'histoire d'un chien. Hop, on va regarder ça on va quand même regarder ça, quoi ça ressemble. Ouais, ça m'a l'air d'être du jeu d'exploration. Ah non, un jeu de simulation de Shepherd. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, après c'est frais comme gameplay, hein, j'ai envie de vous dire, hein, ça pourrait plaire à pas mal de gens. Puis ça change aussi de ce qu'on voit d'habitude. Bon, c'est pas des jeux pour moi, ça. Je mets un plus par rapport au gameplay. Donc, pour PC, PS5... Oh, date de sortie 2027. Ce sera pas pour tout de suite, hein. On aura le temps. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Décrépite. Donc, pour 2026, sur PC... Souls-like. On va regarder ça, alors, Souls-like. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je vais zapper un petit peu, de toute façon, après. Ah, attendez. C'est de la première personne? Ah, c'est de la première personne. Ah, non! J'aime pas les jeux à la première personne. Bon, parce que c'est au niveau de mes goûts aussi, hein, donc... Ah, bon, la DA est intéressante, c'est assez sombre. Bon, c'est pas le genre de jeu qui m'aide tout de suite, hein, mais je prends note. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Audiomech, alors, créateur d'Audiosurf, ça me parle vite fait de nom. Donc c'est pour PC, date de sortie inconnue, donc on sait pas. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu, ça? Audiomech... ok, donc c'est du platformer en 2D. Bon, j'ai pas le son, parce que j'ai pas mis mon casque. Ah, attendez, je vais quand même mettre le casque, pour que je puisse entendre. Hop, tac. Ah ouais, ça m'a l'air d'être du jeu de rythme. Ouais, bon, c'est du jeu de rythme, bon, c'est pas non plus ma priorité, j'ai envie de vous dire. Mais ça pourrait plaire à beaucoup de fans du genre. Donc, bon, date de sortie inconnue, on ne sait pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pragmata. Ah, Pragmata, c'est de Capcom, ça, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est pour le 24 avril 2026, ça, c'est cool. PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Switch 2, vraiment? ça va être complètement en 30 FPS sur Switch 2. Oui, voilà, ça y est, je vois à peu près le jeu. Bon, Capcom, je leur fais souvent confiance sur leur jeu, donc troisième personne, oh, ça me plaît au niveau du gameplay. Non, je me répète. Ok, bon, ça c'est noté. Ensuite, on a quoi? Oui, il y a eu beaucoup d'annonces. Nous avons Solasta 2. Bon, Solasta, c'est du CRPG.
Si mes souvenirs sont bons, c'est sur PC. Bon, en plus c'est un early access, donc ce sera pas pour tout de suite. Puis j'ai pas fait le premier Solasta, donc je peux pas. C'est pas du genre de jeu qui me hype. Donc je vais passer mon tour sur celui-là. Bradley the Badger. Hop, ça c'est pour PC. Ok, du platformer. Ah ouais, c'est pour Manimulu, ça. Ouais, ok, c'est du platformer 3D, un peu à la Banjo-Kazooie. Bon, ok, hein, de toute façon, il faut des jeux pour tous, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Stupid Never Dies. Il y a déjà eu un trailer de celui-là, donc je pense que... Ah non, il y a pas eu de trailer, je confonds avec un autre. Ouais, bah c'est quoi, c'est du beat'em up, ça me rappelle un peu Devil May Cry. Ouais, il y a un loup-garou. Ah non, là, c'est plus intéressant. Bah écoutez, on va surveiller ça. Ouh, il y a des beaux skellies là. Écoutez, on va surveiller ça hein, au final. Ce sera pour 2026, PC, PS5. Bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un nouveau Star Wars, Old Republic. Bon, sur PC et console, date de sortie inconnue. Oui, est-ce que c'est quoi? C'est du RPG? C'est du... Ah voilà, RPG solo. Voilà, il faut toujours du Star Wars. Il faut pas oublier que la communauté Star Wars est encore très très grande. Bon, ensuite on a le... Ah oui, bon, John Carpenter Toxic Commando, bon, c'est du multijoueur, hein. Ça a été déjà présenté dans le passé. Bon, c'est pas du jeu qui m'intéresse, hein, du FPS multijoueur, il y en a trop. Si c'est pour avoir un nouveau Back 4 Blood, ça m'intéresse pas du tout, hein, je vais être honnête avec vous. Voilà, la grosse surprise, un nouveau Divinity. Ça va être... ça va plaire à énormément de gens, dont une grosse partie de mon cercle d'amis. Oula, ça a été sanglant, on a coupé ça au montage. Enfin voilà, Divinity, donc voilà, de chez Larian Studio. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le créateur de Left 4 Dead avec un nouveau jeu, For Loop. Alors, Left 4 Dead, les créateurs, ils avaient fait... comment ça fait? Evolve. On sait très bien ce que ça a donné, hein. Donc je me méfie énormément. Ouais, bah écoutez, on verra, hein. On verra. Je me méfie de ça. Ensuite, nous avons Coven of Chicken Foot. Ça, c'est PC, pareil, PC, inconnu. Et bah ça y va, les... Oula, c'est beaucoup plus mignon, ça. C'est de l'aventure. Troisième personne. Ok. Bon, bah voilà, hein, de toute façon, on va attendre un petit peu. Ensuite, on a un jeu, Ontos. Les créateurs de Soba. Je n'ai pas encore fait Soba. Oh, faut que je le fasse, ce jeu. Je suis un peu à la bourre. Enfin, je suis pas un peu à la bourre, je suis à la bourre sur plein de trucs. Vous vous rendez pas compte. Bon, ok, bon. Thriller science-fiction, ok. Hein. Ensuite, on a quoi? Tuxco. Tiens, c'est du shooter encore. Ah non, c'est un jeu de combat, n'importe quoi. Oui, parce que le jeu de combat, ça manquait de jeux de combat, là, cette année. Donc, il faudrait qu'il rattrape ça. Mais il y a aussi Invisible en jeu de combat qui arrive. Bon, ok, hein, Bon, après, jeu de combat, c'est pas ma priorité, donc on verra. Voilà, Resident Evil Requiem avec le leak de Leon S. Kennedy. Bon, est-ce qu'on pourra se battre avec des armes à feu? C'est surtout ça, en fait. Bon, de toute façon, Resident Evil, je zappe un peu, je me garde la surprise quand ça sortira. Ensuite, Order of the Sinking Star par les créateurs de Braid. Ça fait un moment que j'ai pas entendu parler de ça, de Braid. Braid, c'était un excellent puzzle game qui était sorti sur la Xbox 360 à l'époque des jeux arcade, Xbox Arcade. Ok, donc c'est du jeu de réflexion. Donc voilà, c'est pour les fans du genre. Ensuite, Exodus, ça c'est quoi? C'est... Ah, pour ceux qui sont en manque de Mass Effect, oui, parce que depuis Andromeda, hein, on attend toujours. Je sais même pas s'il y aura un nouveau Mass Effect, hein, pour vous dire. Est-ce qu'il y aura des créatures extraterrestres? Alors franchement, si ça reprend l'ADN... Ah, Wizard of the Coast, d'accord. Si ça reprend l'ADN de Mass Effect, moi je dis pas non, personnellement, parce que c'est des jeux qui... Bah, de toute façon, Mass Effect fait partie de mes licences de jeux préférées. Bon, je regarderai ça en détail. Ok, bon bah ça je surveille. Donc Exodus. Ensuite on a quoi? Warlock. Ah, c'est aussi Wizard of the Coast, d'accord. Et ça c'est du... donc PC, PS5, Xbox. Donc l'une des classes... Ah, Warlock c'est une classe de Donjons et Dragons. Bon ouais, j'avais pas fait le lien. On n'a pas de gameplay. Bon, on attendra du gameplay, hein. Hop, allez, on zappe. Qu'est-ce que nous avons? Screamer. Donc Screamer, un peu... Ah, jeu de racing. Bon, ça c'est pas non plus... Ah, alors racing, si c'est du arcade, pourquoi pas? Parce que je suis un peu en manque de racing arcade en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Contrôle résonnant. Ah, le nouveau contrôle 2. Oui, bah écoutez, le contrôle 1, je l'ai essayé, je me suis arrêté à la moitié du jeu, je l'ai même pas fini. Donc ok.
Ensuite, Gang of Dragon, bon ça c'est la licence... Ah, c'est par le créateur de Yakuza. Ça va plaire à une amie qui est grand fan de Yakuza. Ensuite, on a quoi? Street Fighter le film. Bon, d'accord, hein, il en faut pour tout le monde. Hein. Ensuite, Lego Batman, d'accord. Bon, je suis pas fan de Lego, hein, je vais être honnête avec vous. On a un Tomb Raider Catalyst. Ah, on a des nouveaux jeux Tomb Raider, d'accord. Ah, elle a changé, Lara Croft. Après, hein, voilà, Tomb Raider. Ensuite, il y a un autre Tomb Raider. Ok, mais... Ah, ils font un remake. Bon, c'est bien que ça revient. Ah, mais c'est le remake du tout premier. Oui, parce qu'il y avait les dinosaures dans le tout premier, en fait. Bah, écoutez, hein, je dis pas non. Reste 3, bon, ça va plaire aussi à beaucoup de mes amis aussi qui jouent à Son of the Forest en ce moment. Mais c'est pas mon style de jeu. Voilà, Invisible VS, bon, un jeu qui rappelle beaucoup à Marvel vs Capcom. Là, on a quoi? Orbital. Alors, Orbital... Bon, c'est que sur Switch 2. Bon, pas les fans de... Enfin, si on a aimé Speed Station. Je vais pas regarder parce que j'ai pas la Switch 2, hein, je peux pas vous dire. Diablo 4. Ah oui, il n'y avait pas de BlizzCon cette année. Donc, ils ont présenté une extension de Diablo 4. Mais bon, j'ai pas encore fait le jeu, donc ça sert à rien que je regarde. Marvel Revolve, bon, ils sortent du contenu. C'est bien, ils continuent à mettre beaucoup de contenu. 007 First Light. Donc ça, pareil, je surveille ce jeu. Ah, il sort le 27 mars, c'est très bien. Voilà, ça, c'est un jeu que je surveille absolument. C'est Lord of Fallen 2. Oui, je dis oui. Quoi, Saros. Ah voilà, c'est le jeu par les créateurs de Returnal. Donc ça, à surveiller absolument. Ouh, oui, c'est un Returnal 2. Donc ça, je surveille. Donc comme sur PS5, bon bah je ressortirai ma PS5 à ce moment-là. Ensuite, No Law, ça c'est... Ah oui, The Ascent, je l'avais essayé. Je me suis arrêté à un tiers du jeu, j'ai pas continué. Faut que je m'y remette sur ce jeu. J'ai trop de jeux à faire, je vois... Voilà, Warhammer, ça c'est... Michael m'en a parlé, justement. Bah ça c'est l'annonce qu'il a vue. Escrobat 8. Escrobat à nouveau. Eh ben dis donc, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de Escrobat. Donc pour les fans de jeux d'avion. Un autre Star Wars. Et ça c'est du jeu de racing. Oh, ils sortent un jeu de racing sur Star Wars. Ok. Bon, Out of World. J'allais dire Outer World, non, ça n'a rien à voir. C'est un jeu en stop motion, on dirait. Oui, c'est du stop motion. Donc ok, bon, c'est pas la DA qui m'intéresse. Art Knight Enfield. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu à gacha, ça? Bon, ça se trouve, c'est même pas ça. Bon, d'accord. Phantom Blade 0. Donc, ça, ce sera pour la fin d'année 2026. Un nouveau Megaman? Bon, d'accord, hein. Écoutez. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, un nouveau Megaman. Hideguard, ça, c'est... Alors, ça, c'est du... Oh, c'est du free-to-play PVP. Donc, ça, je vais zapper, c'est pas mon style de jeu. Et c'est tout. Enfin, écoutez, ça fait pas mal de jeux. Et là, je viens de me rendre compte sur la... Regardez le gros reflet de lumière que j'ai. Oh, c'est pas grave, ça fera un style hein, pour la vidéo. Enfin, voilà pour les annonces des Game Awards. Après, c'était une vidéo classique pour vous montrer les jeux, enfin, pour vous donner... Surtout pour vous donner mon avis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en haut, à mettre un commentaire pour référencer la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.